Bienvenue à tous ce soir. Est-ce que tout le monde a une petite feuille de route? Donc ce soir, on n'a pas distribué les Bibles parce que le texte qu'on va voir, je l'ai mis dans la feuille. D'accord? Donc malheureusement, on n'aura pas la joie de se perdre un peu dans les pages de la Bible ce soir parce que c'est très mâché. Donc depuis le début de l'année, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est pas grave du tout. Ces soirées sont pensées pour aussi pouvoir les rejoindre n'importe quand dans l'année. Mais depuis le début de l'année, on a vu le récit de la création. On a vu, on est passé dans le désert avec Moïse, avec le don de la loi au désert, et puis cette question de comment Jésus aussi nous donne cette nouvelle loi, cette nouvelle alliance. Le père Corentin ensuite nous a emmené voir la vocation, l'appel du petit Samuel dans le temple à Silo, au temps du prêtre Élie. Et puis on est allé au mois de janvier dans le livre d'Isaïe, le prophète Isaïe, avec ce beau livre de la consolation à partir du chapitre 40 du prophète Isaïe qui annonce le retour de tous les habitants de Jérusalem et de la région dans leur pays alors qu'ils avaient été exilés de partout. L'histoire continue et ce soir, on entre dans le Nouveau Testament. Je vous raconte pas forcément toute l'histoire depuis le retour de l'exil jusqu'à Nouveau Testament. On va juste profiter d'entrer dans le Nouveau Testament. Donc vous savez que dans les Bibles, il y a deux grandes parties. L'Ancien Testament, c'est tout ce qui est avant la naissance de Jésus. En gros, c'est une partie qu'on a en commun avec les Juifs. Plus ou moins parce qu'on a, au fur et à mesure des siècles, on n'a pas accueilli finalement les mêmes livres juifs dans notre Bible finale. Donc ça, c'est l'Ancien Testament. Et puis, il y a aussi le Nouveau Testament. Ça, c'est à partir de la vie de Jésus. Dans le Nouveau Testament, il y a 4 récits, 4 histoires de la vie de Jésus. Et puis ensuite, il y a l'histoire de la vie des disciples après la disparition de Jésus, quand il s'élève et qu'il disparaît après l'ascension. Donc ça c'est les actes des apôtres, c'est un peu la saison 1 de la série de l'histoire de l'Église. Et puis dans le Nouveau Testament, on a aussi quelques lettres que les premiers disciples de Jésus s'écrivaient entre eux ou écrivaient à certaines communautés. Et ça se termine par l'Apocalypse, un livre rempli d'images. Peut-être qu'un jour j'aurai le courage de vous faire un passage de l'Apocalypse, mais c'est pas sûr. Voilà, qui parle des tribulations, des persécutions des chrétiens, autant de la rédaction, aussi à notre temps aujourd'hui et pour la fin du monde. Bref, ce soir, on va rentrer dans les évangiles. Les évangiles, ce sont donc ces 4 récits qui racontent la vie de Jésus. C'est des histoires qui ont été écrites par des auteurs différents. Donc, ils ont été écrits par des gens qui ont connu Jésus ou des gens qui ont entendu parler de Jésus sans l'avoir connu. D'accord? Donc, il y a certains évangélistes, par exemple Matthieu et Jean, on sait qu'ils c'était eux-mêmes des proches de Jésus. Marc et Luc, c'est plutôt des disciples de gens qui étaient proches de Jésus. Ok. Ces 4 évangiles, ils portent le nom de ceux à qui on attribue leur écriture. Donc l'évangile de Matthieu, un disciple de Jésus, l'évangile de Marc, de Luc. Luc, c'est un ami de Saint Pierre et de Saint Paul, qui n'a donc sans doute pas connu Jésus directement, et Jean, un disciple de Jésus. Alors ces évangiles, ils se ressemblent, et d'un côté tant mieux parce que Jésus il a eu une seule histoire, donc s'ils étaient vraiment divergents, ce serait compliqué. Mais certains d'entre eux se ressemblent vraiment beaucoup. Donc il y a 3 évangiles sur les 4 qui se ressemblent vraiment beaucoup. Ils ont le même déroulement, la même structure. Il y a Matthieu, Marc et Luc. Matthieu, Marc et Luc, donc ces 3 évangiles qui peuvent se lire ensemble. On appelle ça les évangiles synoptiques. Optique, c'est voir. Syn, comme la symétrie, ce qui se mesure ensemble. Donc c'est des évangiles qui se regardent ensemble.
Alors, je vais vous faire un peu le schéma. Pour la naissance, voilà, ils sont pas tous très explicites sur la naissance. Certains d'entre eux mettent la naissance de Jésus à Bethléem. Mais en gros, la vie de Jésus, c'est une première partie ici, dans une région au nord du pays qui s'appelle la Galilée, où Jésus, voilà, qui vient de Nazareth, il a passé 30 ans, une trentaine d'années en silence dans sa famille, et puis au bout d'une trentaine d'années, il va être baptisé dans ce fleuve qu'on appelle le Jourdain. Jourdain, en hébreu, c'est la racine de Yarad, Yardin, ça veut dire descendre, donc c'est la rivière qui descend. Elle descend tellement qu'ici, on arrive au point le plus bas de la terre, au niveau de la mer Morte, on est à moins 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. C'est vraiment le point le plus bas du monde de cette rivière du Jourdain qui descend et qui passe par le lac de Tibériade. Donc pour ces trois évangiles, c'est comme ça, Jésus commence à faire beaucoup de miracles ici, au bord du lac de Tibériade, à Capharnaüm, sur le lac, à côté, dans différentes villes. Il fait ses disciples. Et à un moment de sa vie, vers la fin, il prend la route du Jourdain, il passe par Jéricho et il va à Jérusalem, ici dans les montagnes. Là, on est entre 800 et 900 mètres d'altitude, donc il y a un sacré dénivelé. Ici, ça peut se faire en une journée de marche entre la mer Morte, Jéricho et Jérusalem. Et Jésus vient ici pour mourir et ressusciter. Donc ça, c'est le déroulement des trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Il y a un autre évangile qui est complètement différent, c'est l'évangile de Jean. On en parlera la prochaine fois. Où là, lui, il a une vision de l'histoire de Jésus un peu différente, où il y a des allers-retours constants entre la Galilée, ça commence avec les noces de Cana, et puis ensuite il va à Jérusalem, et puis ensuite il retourne en Samarie, et puis ensuite il retourne à Jérusalem, et puis ensuite il retourne en Galilée. Voilà, c'est comme si cet évangile-là avait un point de vue plutôt de quelqu'un qui habite Jérusalem et qui voit Jésus venir de temps en temps quand il vient aux grandes fêtes de pèlerinage juives, mais il ne suit pas tout à fait le même déroulement chronologique tel qu'il est raconté dans les autres évangiles. Donc c'est intéressant quand vous lisez vos évangiles à la maison, d'essayer de repérer un peu ces trajets de Jésus. Alors c'est plus facile quand on est allé en Terre Sainte parce qu'on voit un peu les choses sur place. Prochain pèlerinage en octobre 2026. Mais voilà, donc merci beaucoup Bruno. Alors je vous ai mis sur votre feuille un tableau avec 4 colonnes. Les 3 premières colonnes, c'est ces 3 évangiles synoptiques. Donc ce soir, on va plonger en particulier dans ces évangiles synoptiques, Marc, Matthieu, Luc. Donc vous voyez que l'évangile de Matthieu, il a 1065 versets, VV c'est pour versets, et 18 300 mots. C'est beaucoup plus que Marc, qui est le plus petit des évangiles, 661 versets, 11 200 mots. Marc, on peut le lire en 1h30. Si on ne fait pas de pause, on commence l'évangile de Marc, en 1h30, on a terminé. Si on lit vite et qu'on ne s'arrête jamais. Il y a 16 chapitres, voilà, c'est vraiment le plus court. Et puis Matthieu, c'est le plus long. Luc, c'est marqué dessus. Luc, le 3e, c'est le plus long des 3. 11 050 versets. Non, 1150, je n'ai pas encore tout à fait mon cerveau connecté, je ne suis pas bien réveillé. 1150 versets et 19 400 mots. Alors ça, c'est super pour la culture générale, mais ce qui est intéressant un peu plus, c'est de voir qu'est-ce qu'ils ont vraiment en commun et qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans chacun de ces évangiles. Alors vous voyez que les 3 évangiles, ils ont 330 versets communs, c'est-à-dire qu'ils racontent la même histoire de la même manière. Alors dans un verset, il y a parfois des différences de mots entre Matthieu, Marc et Luc. C'est pas exactement les mêmes mots, mais on sent que c'est l'histoire qui est racontée de la même manière, les idées qui s'enchaînent de la même manière, etc. Donc ça, on appelle la triple tradition, c'est-à-dire ce qui a été reçu à la fois par Matthieu, par Marc et par Luc. 3e ligne, 230 versets communs. Donc ça, c'est Matthieu et Luc, ils ont en commun certains versets, 230 versets.
Dans ces versets-là, ça marche. Dans ces versets-là que Matthieu et Luc ont en commun, on a par exemple la prière du Notre Père. Marc ne parle pas de la prière du Notre Père. Jean non plus. On a par exemple les béatitudes, c'est le texte qu'on a eu dimanche dernier à la messe. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute à cause de moi. Voilà, Matthieu et Luc ont ces deux histoires, mais pas Marc. Il y a aussi certaines paraboles. Par exemple, la parabole du berger qui va chercher la brebis perdue. Un berger qui a 100 brebis, qui en perd une, il abandonne son troupeau pour aller chercher la brebis perdue et il se réjouit quand il l'a retrouvée. Matthieu et Luc ont cette parabole dans leur évangile, mais pas Marc. Ok ? Il y a différentes sections comme ça. Donc ça, on appelle ça la double tradition. Ensuite, il y a des versets communs entre Matthieu et Marc, 270 versets. 30 versets communs entre Marc et Luc, c'est pas beaucoup. Et puis ensuite, il y a certains versets propres. Donc Matthieu, il a 260 versets propres, donc c'est des histoires qu'il n'y a que Matthieu qui raconte. Par exemple, la venue des rois mages à la naissance de Jésus. Ça, il n'y a que Matthieu qui le raconte. Le massacre des innocents, donc ça va avec les rois mages. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Quand Joseph hésite à répudier Marie au moment de l'annonce de la naissance de Jésus et qu'il a un songe sur le fait que cet enfant vient de Dieu, là il n'y a que Matthieu qui raconte ça. Ok, Marc, il a seulement 30 versets qui sont propres à son histoire à lui. Il y a par exemple une histoire où Jésus vient guérir un sourd-muet, voilà, en disant « Ephata, ouvre-toi ». Voilà, il lui touche les oreilles et la bouche. Il y a une guérison spéciale, voilà, quelques autres épisodes. Et vous avez vu, Luc, il a 600 versets propres. Donc lui, il a reçu une histoire de la part d'autres disciples que Matthieu et Marc n'ont peut-être pas entendu, ou alors ils n'avaient pas envie de le mettre dans leur évangile. On ne sait pas trop, hein. Mais lui, il a un peu plus de contenu. Donc par exemple, chez Luc, tout ce qui est en propre, c'est l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste à son père Zacharie quand il est dans le temple et que l'ange lui annonce cette naissance-là. La visitation, l'annonce de l'ange à Marie, puis quand Marie va voir sa cousine Élisabeth. Voilà, tous ces aspects de la naissance de Jésus. Les disciples d'Emmaüs, quand le soir de la résurrection, deux disciples marchent, et puis un inconnu les rejoint, il discute avec eux de cette tristesse de voilà Jésus qui est mort, on attendait que ce soit le Messie, puis petit à petit Jésus, en fait c'est Jésus, cet inconnu, il leur explique dans la Bible tout ce qui le concerne, notamment tout ce qui concerne sa souffrance, sa passion. Voilà, ça il n'y a que Luc qui le raconte. Donc ça c'est 3 traditions propres. Alors forcément les scientifiques de la Bible ont essayé de comprendre, mais est-ce qu'il y a des liens entre ces évangiles ? Est-ce qu'il y en a un qui a pu être écrit avant, les autres ils ont recopié ? Comment ça s'est passé ? Donc il y a différentes théories pour l'écriture de ces évangiles qui sont apparus. Je vous en propose 2. La première, c'est la théorie des 2 sources. L'idée de cette théorie, c'est que Matthieu et Luc, en bas là, sur votre schéma, ils ont recopié Marc, et puis ils se sont servis aussi d'une autre source. Alors comme c'est des scientifiques allemands qui ont fait ça, une source en allemand, ça se dit Quelle, donc avec un Q, donc c'est pour ça que c'est la source Q. Une autre source qui correspond à la double tradition, donc le Notre Père, les béatitudes, la parabole de la brebis égarée que le berger va chercher. Voilà, tout ça, Matthieu et Luc l'ont aussi entendu, et ils ont fait un mix de ça, plus d'autres traditions qui arrivent d'ailleurs. Et puis voilà, Matthieu et Luc auraient été écrits à partir de l'évangile de Marc et d'une autre source qui contient des textes que Marc n'a pas intégrés. Donc dans cette hypothèse-là, c'est l'évangile de Marc qui est le plus ancien, et Matthieu et Luc sont plus récents. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de traces historiques d'un récit de ce livre Q-là. On n'a pas nulle part un texte où il y aurait que les béatitudes, le Notre Père et les paraboles qui ont en propre à Matthieu, qui ont en commun à Matthieu et Luc. Donc, est-ce que cette hypothèse est valable ? Et puis pourquoi Matthieu et Luc ne reprennent pas tout de l'évangile de Marc, si vraiment ils sont servis de l'évangile de Marc ?
Voilà. Et puis il y a aussi certaines formules, certaines tournures de phrases de Marc qui écrit avec un grec assez proche de l'hébreu. Et certaines tournures de phrases sont corrigées de la même manière chez Luc et chez Matthieu, alors qu'ils sont censés être indépendants, parce qu'ils viennent pas du même endroit. Enfin bon, voilà. Du coup, il y a une autre théorie plus complexe. Je vous l'ai mise juste... voilà, j'avais mis toutes les théories plus complexes. Je vous ai même mis le texte pour expliquer. Il y a certains pères de l'Église, donc ça c'est les premiers chrétiens qui ont vraiment pensé la doctrine de la foi chrétienne. Je vous ai mis quelques petits noms. Il y a aussi Papias en 130. 130, on est 100 ans après la mort de Jésus, donc c'est vraiment très près. Il parle d'un évangile sémitique. Sémitique, ça veut dire écrit en hébreu, qui aurait été perdu. Et il cite quelques petits fragments dans leurs explications. Il cite quelques fragments de cet évangile sémitique, écrit en hébreu. Et cet évangile pourrait être comme un travail initial de ce qui a servi à Matthieu et à Luc d'un côté, avec d'autres sources, voilà, qui viendraient peut-être de Césarée, avec différentes communautés qui ont gardé certaines paroles de Jésus ou certains événements de leur vie. Voilà. Et Clément d'Alexandrie dit que c'est les évangiles des généalogies qui ont été écrits en premier, donc c'est Matthieu et Luc qui ont une généalogie, et Marc serait en fait un peu indépendant de Matthieu et Luc à la fin. Voilà, vous comprenez pas tout, c'est normal, c'est pas grave, simplement c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui réfléchissent à tout ça, et que voilà, on a peut-être... Enfin, ce qui est intéressant de se dire, c'est que voilà, il y a la formation de ces évangiles, c'est pas une baguette magique. C'est pas d'un coup Matthieu qui, dans son coin, s'est mis à tout rédiger tout seul. Et Luc, pareil. Il y a eu des échanges. Donc il y a des communautés chrétiennes qui se partageaient des événements ou des paroles de la vie de Jésus, qui se les ont mis en commun, qui ont commencé à les écrire. Ça a formé des premiers textes qui ont été réutilisés par d'autres gens. Et puis ça a pu donner des évangiles. Et voilà, donc ici, dans cette hypothèse, les évangiles auraient été écrits dans les années 60, c'est-à-dire 30 ans après la mort de Jésus. Pourquoi pas? Ok, ça va? Vous réfléchirez tranquillement à la maison. Hein. À l'interro, il n'y aura pas des flèches. Hein. Ok, voilà. Mais maintenant, je vous invite à passer vraiment dans notre texte d'aujourd'hui. Voilà, ce qu'il faut bien garder, c'est que ces trois évangiles, ils se ressemblent beaucoup. Et il y a même des livres qui s'appellent des synopses, qui ont mis en colonne toute la vie de Jésus avec les passages qui se correspondent dans les trois évangiles. Donc si vous voulez comparer comment Matthieu raconte une histoire par rapport à Marc et à Luc, vous achetez une synopse. Nous, ce soir, on va lire un texte avec une synopse que vous avez là, que j'ai fait spécialement pour vous, sur le baptême de Jésus. Okay ? Donc voilà, ce soir, ce que je voulais qu'on mette en application, cette découverte des similitudes et des différences entre les évangiles à travers l'épisode de la vie de Jésus, un épisode sous le regard de 4 évangiles. Donc voilà. Alors, je vais passer maintenant à ma deuxième partie. Je vais présenter le contexte du texte, des textes qu'on va lire ce soir. Donc on est au tout début de la vie publique de Jésus. Vous vous souvenez, Jésus, il passe 30 ans à Nazareth, et au bout de 30 ans, il fait son coming out. Il commence à sortir. Voilà, Luc nous dira quelques versets plus loin qu'à ce moment-là, Jésus a environ 30 ans. Donc c'est pour ça qu'on dit que Jésus, il a passé 30 ans un peu caché. C'est parce que c'est Luc qui nous le dit. Pour Matthieu et pour Luc, on sait déjà que Jésus est né à Bethléem. Marc, il ne parle pas de la naissance de Jésus. Voilà. Et ensuite, il a grandi à Nazareth. Donc Matthieu et Luc, c'est les deux seuls à nous raconter quelques éléments de la naissance et de l'enfance de Jésus, mais ils racontent pas tout à fait les mêmes histoires, donc ils n'ont pas reçu tout à fait les mêmes traditions. Donc ça, vous pourrez aller voir tranquillement chez vous. Et donc, à un moment de sa vie, vers 30 ans, Jésus quitte Nazareth pour vivre un événement fondateur qui va lancer sa carrière d'influenceur. Donc il arrive près du Jourdain. Alors on vénère aujourd'hui ce lieu, plutôt assez au sud, par là. Voilà, en face de Jéricho, par ici même. Voilà. Il arrive près du Jourdain, et là, il y a son cousin,
un de ses parents, voilà, cousin, fils de... Bon, Jean-Baptiste, qui est là et qui baptise. Donc Jean, en fait, sa mère est parente avec la mère de Jésus. Donc ils sont un peu cousins issus de Germain, enfin un peu cousins éloignés, quoi. Cousins à la mode de Bretagne, comme on dit. Enfin voilà. Enfin ils ont un rapport de généalogie, mais ils sont pas cousins germains. Donc Jean le Baptiste, c'est un gars un peu marginal qui s'est mis à vivre dans le désert, à manger du miel sauvage et des sauterelles et à s'habiller avec des poils de chameau. Donc ça a l'allure typique du fou qui annonce l'apocalypse dans Tintin, si vous voulez. Mais Jean, lui, il annonce un baptême de conversion. Donc baptiser en grec, ça veut dire plonger. C'est le verbe qui signifie plonger, engloutir. Donc Jean plonge les gens dans l'eau du Jourdain voilà, il les invite à vivre une vie nouvelle, comme s'ils allaient déposer leurs péchés dans le Jourdain pour repartir dans une vie nouvelle. Et il fait ça en signe de repentance, donc pour le pardon des péchés, comme un gros lavage pour dire bon, ok, je veux arrêter de commettre le mal, je veux arrêter de commettre des péchés, je veux revenir à Dieu et je veux avoir une vie nouvelle. Et donc en fait, à l'époque de Jésus, Jean attire énormément de monde. Beaucoup de monde dans l'évangile de Jean, donc c'est un autre Jean, c'est pas le même que Jean-Baptiste. On voit même les chefs religieux de Jérusalem venir vers lui pour un interrogatoire, pour savoir mais pourquoi est-ce que Jean a fait ça, pourquoi il y a autant de foule chez lui, est-ce que c'est pas lui le Messie qui est annoncé par la Bible, pourquoi il fait tout ça. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là du baptême de Jean que notre histoire intervient. Alors, je vous invite à regarder maintenant les textes. On va les lire tous les 4. Et puis après, je vous mettrai comme d'habitude en petits groupes, avec pas les mêmes questions que d'habitude. Alors, chez Matthieu, donc on est au chapitre 3. Je vous ai dit que chez Matthieu, l'histoire commence avec la naissance de Jésus. Donc on est déjà au chapitre 3. Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en détournait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors il le laisse. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici les yeux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix des cieux disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me suis complu. » Même histoire, mais dans la version de Marc. Vous savez, Marc, c'est chapitre 1, donc c'est le début de son histoire. Et il arriva en ces jours-là que Jésus vint de Nazareth de Galilée. Et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Aussitôt remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirant et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je me suis complu. » Et la même histoire du côté de Luc, chapitre 3. Donc Luc, il raconte l'enfance de Jésus. C'est pour ça qu'on est déjà au chapitre 3. Or il arriva, quand tout le monde eut été baptisé, Jésus ayant été baptisé, et priant, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et il y eut une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Alors la traduction elle est un peu bizarre parce que j'ai fait exprès de coller un peu plus au grec que certaines de nos traductions françaises pour que les mêmes mots en grec et en français soient un peu les mêmes. Voilà, donc c'est pour ça les participes présents ça fait un peu bizarre, voilà, mais bon c'est pas grave. C'est un texte de travail. C'est pas bon. Et chez Jean, alors maintenant la même version chez Jean. Le lendemain, Jean voit, donc c'est Jean-Baptiste, voit Jésus venir vers lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi parce qu'avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau. » Et Jean rendit témoignage en disant « J'ai vu l'Esprit descendre telle une colombe venant du ciel et demeurer sur lui. Et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer,
c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint, et moi j'ai vu et je témoigne que c'est lui, que celui-ci est le Fils de Dieu. Donc ce que j'ai dit, ça se confirme. On voit que l'évangile de Jean, c'est quand même vraiment différent des 3 autres. Et encore, on a de la chance parce que Jean, il parle quand même de ce baptême, alors qu'il y a beaucoup de passages des autres évangiles dont il ne parle pas du tout, et inversement. Donc maintenant, je vous laisse en petit groupe de 4 ou 5, ou comme vous voulez, avec 2 questions. Voilà, vous prenez le temps de relire un peu tout ça, de travailler un petit peu personnellement, et puis ensuite vous pouvez partager ensemble. Donc, repérez quelles sont les différences et les similitudes significatives entre ces textes. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de pareil et qu'est-ce qu'il y a de différent et qui est significatif, c'est-à-dire qui donne du sens. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir quel sens ça a de prendre tel mot, de rajouter tel truc plutôt qu'autre chose. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un verset qui me touche et pourquoi ? Donc, je vais vous parler de quelques différences qui me font plaisir. Je vais vous parler de la version de Jean qui est vraiment différente. Je vais vous parler d'un point commun entre les 4 versions. Et puis après, je prendrai du temps pour voir quelques citations et passages de l'Ancien Testament qui peuvent être éclairants pour notre texte de ce soir. Ça va être palpitant, vous allez voir. Alors, quelques différences. Donc vous avez vu que dans l'évangile de Matthieu, la première colonne, Jean-Baptiste résiste à baptiser Jésus. Non, c'est toi qui devrais me baptiser, c'est pas moi qui devrais te baptiser. Okay, Jean résiste. Jésus ne donne pas d'explication. Il dit simplement que c'est ça qu'il faut faire, et donc Jean laisse faire. Comme si Matthieu avait besoin de nommer le fait que ça soit bizarre que Jésus, qui est sans péché, se plie au baptême de conversion de Jean et qu'il ne va pas se faire baptiser comme les autres gens de la région, mais pour autre chose que Jean ne perçoit pas tout de suite. Vous voyez un peu cette idée ? Jean, il nous aide à réaliser que le fait que Jésus demande le baptême de conversion de Jean, c'est bizarre. Okay ? Donc ça, c'est comme si Matthieu, alors voilà, et c'était peut-être important pour lui, tout est dans le comme si, je ne suis pas dans la tête de Saint Matthieu à l'époque, mais aujourd'hui, dans ces différences-là, on voit que ça s'est mis en valeur chez Matthieu. C'était peut-être important pour Matthieu que nous aussi on se pose la question, comme Jean-Baptiste, mais c'est bizarre qu'il soit baptisé. Première différence. Autre différence, intéressante à mon avis, chez Luc, la 3e colonne, vous avez vu, Jésus prie après le baptême. Et priant, voilà. La traduction de la liturgie, celle qu'on lit le dimanche à la messe, elle dit « Après avoir été baptisé, lui aussi Jésus priait ». Donc c'est peut-être 10 minutes après le baptême, c'est peut-être une demi-heure après le baptême, c'est peut-être 3 heures après le baptême, on ne sait pas. Quand on lit Luc de près, on voit que ça ne correspond pas au stéréotype qu'on a de Jésus qui sort de l'eau et paf, la colombe qui arrive, quoi. Pour Luc, la prière de Jésus, elle est importante à ce moment-là. Donc c'est Luc qui met en scène Jésus qui est en relation avec son Père. C'est ça la prière. Donc Luc sera aussi le seul à dire que Jésus prie au moment de sa transfiguration, quand il emmène ses disciples sur la haute montagne et qu'il devient resplendissant devant eux. Luc il nous dit Jésus priait. Voilà, c'est l'effet de la prière, c'est que ça allume la lumière, ou ça fait venir l'Esprit Saint. Voilà. Et d'ailleurs, au chapitre 11 de l'évangile de Luc, toujours, il insistera sur le fait que dans la prière, Dieu donne l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Et là, Jésus prie et paf, l'Esprit Saint s'est manifesté. Donc ça, c'est un petit mot qui a l'air de rien, mais je trouve ça intéressant de voir comment parfois le texte vient bousculer nos manières un peu inconscientes qu'on a de le voir, parce que en fait, les autres versions disent pas tout à fait la même chose. Alors bien sûr, c'est pas incompatible. C'est comme un diamant où on regarde dans plusieurs facettes, et chaque évangéliste, à travers sa facette, nous apprend quelque chose de l'histoire de Jésus. Autre petite différence significative, pas trop, mais c'est quand même croustillant, petit détail croustillant, chez Saint Luc, vous savez, le ciel, il est au singulier. Le ciel s'ouvrit. Alors que c'est au pluriel chez Matthieu et Marc, les cieux. On pourrait dire, on s'en fout.
Okay. En fait, en grec, le ciel, ça se dit Ouranos, c'est un singulier. En hébreu, le ciel, ça se dit Shamaïm, c'est un pluriel. Donc Matthieu et Marc sont plus proches d'une traduction littérale de l'hébreu, et Luc, il fait un grec un peu plus littéraire, vous voyez, un peu plus correct et corrigé, pour mettre que, non, en hébreu, c'est le ciel, Ouranos. Alors qu'en hébreu, c'est forcément un pluriel, le ciel. D'accord ? Donc ça aussi, ça nous dit, tiens, dans l'histoire de la rédaction, il y a peut-être Matthieu et Marc qui ont gardé quelque chose d'un récit en hébreu, écrit ou entendu. Et Luc, c'est un évangéliste, c'est un scientifique. On dit qu'il est médecin. Il commence son évangile en disant, voilà, j'ai fait une enquête précise, détaillée, avec plusieurs témoins. Voilà, il a besoin que les choses soient carrées. C'est lui qui a le grec le plus travaillé des évangiles. Voilà, lui, la question de la proximité avec l'hébreu, c'est pas son problème. La question, c'est bien parler français. Ouais, okay. Et la phrase « venant du ciel » est aussi différente, mais j'y reviendrai. Voilà, juste avant ça, un petit point sur la version de Jean. Donc vous avez vu que pour l'évangile de Jean, le lecteur n'est pas rendu témoin de la scène du baptême de Jésus. On a accès à cette scène seulement à travers le récit, la narration de Jean-Baptiste. Donc Jean l'évangéliste raconte que Jean le Baptiste, je sais c'est compliqué, c'est comme ça, que Jean le Baptiste raconte ce qu'il a vu et compris du baptême de Jésus. Jean l'évangéliste raconte ce que Jean-Baptiste raconte de ce qu'il a vu et compris du baptême de Jésus. Il y a comme une mise en abîme, quelqu'un qui raconte. Donc nous, le narrateur, voilà, il fait toute confiance au récit de Jean-Baptiste parce qu'il ne le corrige pas. Il dit pas, il laisse Jean-Baptiste parler et il n'y a aucun commentaire. Il nous invite donc à croire nous aussi ce témoignage de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste ne témoigne pas qu'il a entendu la voix du ciel dire que Jésus est son fils à ce moment-là, au moment du baptême, ça vous l'avez sans doute noté. Il témoigne qu'il a entendu lui une voix en privé qui annonce cette venue de l'Esprit Saint sur Jésus. Voilà, celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, on ne sait pas trop qui est celui-là. Celui-là m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et donc c'est lui, Jean-Baptiste, qui témoigne de sa propre voix que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pas la voix de Dieu qui dit Jésus est le Fils de Dieu, c'est la voix de Jean-Baptiste qui dit Jésus est le Fils de Dieu. Vous voyez un peu une petite nuance. Donc au final, on a bien tous les éléments, la voix du ciel, l'attestation de la filiation divine, mais c'est pas amené du tout de la même manière. Okay ? Et donc pour Jean, l'Esprit demeure sur Jésus. Il y a 2 fois le verbe demeurer. Ça donne un caractère permanent de la présence de l'Esprit Saint qui est un peu moins mis en valeur dans les 3 autres récits. Ça va ? Ok. Un point commun dans les 4 récits, l'Esprit Saint comme une colombe. Alors, c'est une image qui est interpellante. Donc les 4 évangiles sont concordants sur ce point. L'Esprit Saint est descendu sur Jésus comme une colombe. On a un peu de mal à se le représenter, mais ça devait être la meilleure manière de le décrire, parce qu'il n'y a que cette manière-là pour décrire ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors une colombe, vous savez, c'est un vol rapide. C'est pas comme un petit colibri qui fait du surplace. La colombe, c'est la famille des pigeons. C'est capable de faire de grandes distances en peu de temps. Donc il faut s'imaginer cette descente de l'Esprit Saint comme quelque chose qui devait être assez rapide. La colombe, c'est aussi après le déluge, au temps de Noé, celle qui annonce l'apparition de la terre ferme, c'est-à-dire la fin du déluge, c'est-à-dire le temps d'une nouvelle histoire de Dieu avec l'humanité, renouvelée en Noé. Donc ici, c'est peut-être le début d'une nouvelle histoire de l'humanité, renouvelée en Jésus, qui nous conduit dans la terre promise, qui est le paradis, et la communion avec Dieu. Donc la colombe, c'est le symbole de cette paix-là, une paix profonde entre Dieu et les hommes. Je passe aux petites citations de l'Ancien Testament. Donc je vous les ai mis sur votre feuille, à la page 4. Dans le livre d'Isaïe, dans le livre de la Consolation, après le chapitre 40, Dieu dit « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur, je fais reposer sur lui mon esprit. »
aux nations, il proclamera le droit. Tiens. On trouve deux éléments. Celui-ci est mon élu, celui que j'ai choisi. Où est-ce que c'est ça? Non, c'est pas là. Voilà, en qui je me suis complu, voilà, qui a toute ma faveur, c'est ça, c'est un peu ce fils, voilà, et qui fait reposer son Esprit Saint. Donc, ce baptême, c'est comme l'accomplissement de cette prophétie qui parle du serviteur. C'est le serviteur souffrant d'Israël dans le livre d'Isaïe, qui aura une mission de témoignage aux nations, qui passera lui aussi par la mort et la résurrection. Donc c'est comme si déjà, en accrochant ce récit à ce verset, on avait en ligne de mire la souffrance du serviteur souffrant et donc de Jésus, sa mort et sa résurrection. Voilà, à la troisième personne, comme pour Matthieu. Deuxième citation, Isaïe 63, toujours le livre de la... Enfin, voilà. Et l'on se souvint des jours d'autrefois, de Moïse et de son peuple. Où est-il celui qui les fit remonter de la mer avec le pasteur de son troupeau? Où est celui qui mit en lui son Esprit Saint? Du haut des cieux, je regarde et vois, du haut de ta demeure sainte. Non, du haut des cieux, regarde et vois, du haut de ta demeure sainte et resplendissante. Où sont ta jalousie et ta vaillance, le frémissement de tes entrailles? Ta tendresse envers moi, l'auras-tu contenue? Pourtant c'est toi notre Père. Abraham ne nous connaît pas, Israël ne nous reconnaît pas, c'est toi Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi Seigneur nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a pas joui longtemps de ses possessions. Nos ennemis ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes comme des gens que tu n'aurais jamais gouvernés, sur lesquels ton nom n'est pas invoqué. Donc c'est ce grand cri du peuple à son Dieu. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Donc là, on a le cri du prophète du peuple devant Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais, quoi? Viens, c'est toi notre Père, déchire les cieux et descends. Donc on retrouve ici les cieux qui se déchirent, de Marc. C'est Marc qui dit les cieux se déchirent. Les autres, ils disent que les cieux s'ouvrent. Vous avez vu? Marc, les cieux se déchirent. Donc ça, c'est un petit mot spécial, une petite différence qui vient aussi accrocher avec ces citations. Les cieux se déchirent. On retrouve la filiation. C'est toi notre Père. Donc là, c'est dans l'autre sens. Celui-ci, mon Fils. C'est toi notre Père. Et l'Esprit Saint, que j'ai mis en gras aussi, pour un peuple qui attend désespérément l'action de Dieu pour son salut. Donc, en Jésus, ce temps est arrivé. Le temps où Dieu agit pour le salut de tout son peuple est arrivé. Psaume 2. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Je proclame le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Donc là, on voit une des différences aussi. Engendré, moi, je t'ai engendré. Il n'y a que Luc qui mettait ça. Les autres, ils mettaient en toi, je me suis complu. Donc on comprend que c'est Luc qui fait ça, c'est pour raccrocher avec ce psaume 2. C'est le même mot. Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Donc là, c'est Dieu qui dit à quelqu'un qu'il vient d'instituer roi sur Jérusalem. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Donc c'est une dimension d'onction royale. Et on retrouve la deuxième personne de Marc et de Luc, tu es mon fils, et l'engendrement de Saint Luc. Voilà, donc avec cette allusion scripturaire, on comprend que le baptême de Jésus, c'est aussi une onction royale pour lui, comme autrefois pour le roi David. Donc, je vous ai mis la citation pour le roi David. Jessé fit donc venir son fils David. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Donc David, le roi David, en moins 1000 avant Jésus, avait été oint. Il a reçu cette onction d'huile comme tous les rois d'Israël par un prophète avec de l'huile en signe de la venue de l'Esprit Saint. Jésus, lui aussi, il reçoit une onction, mais il n'y a pas de prophète qui lui met une onction sur la tête, c'est directement de Dieu, ça tombe du ciel, c'est les cieux qui s'ouvrent, etc. C'est pas Jean qui agit, c'est vraiment Dieu qui agit directement pour cette onction.
C'est sans huile, c'est immédiatement avec l'Esprit Saint, et voilà, sans besoin de ce support symbolique de l'huile. Donc vraiment, ce baptême, c'est aussi une onction royale pour Jésus. Et c'est pas la volonté d'un groupe autour de lui ou d'un prophète, c'est vraiment la volonté de Dieu. C'est une onction qui tombe du ciel, voilà, de Dieu qui enfin envoie un nouveau roi pour son peuple. Voilà, incroyable. Quel suspense pour la suite de l'histoire. Parce qu'on va voir maintenant comment Jésus va exercer cette royauté, comment Jésus va être vraiment ce serviteur bien-aimé qui a reçu l'Esprit Saint, qui va sans doute passer par la souffrance, la mort et la résurrection comme le serviteur souffrant d'Isaïe. Donc en fait, ce texte du baptême, c'est un texte plein de promesses, vous avez vu, qui pose un peu les cadres de ce qui va se passer par la suite grâce au lien avec tout le reste de la Bible. Et donc, pour savoir comment ça va se passer, il faut lire la suite des évangiles. Conclusion. Jésus est baptisé par Jean au Jourdain. C'est donc une institution royale et messianique. On comprend avec cette histoire de David, avec l'histoire du psaume. Voilà. Jésus est envoyé comme Messie, celui qui a reçu l'onction de Dieu, pour accomplir toutes les attentes de l'Ancien Testament. L'attente du Dieu qui déchire les cieux pour venir au secours de son peuple, l'attente du serviteur qui sera un témoignage pour la terre entière à travers sa mort et sa résurrection, et l'attente du roi qui va conduire le peuple dans la paix et la relation réconciliée avec Dieu. Donc l'attente que Dieu déchire les cieux pour sauver son peuple, l'attente d'un serviteur qui sera un témoignage pour la terre entière à travers sa mort et sa résurrection, et l'attente d'un roi qui va conduire son peuple dans la paix et la sécurité réconciliée avec Dieu. Donc le baptême de Jésus, c'est tout ça. On voit que chaque évangéliste met l'accent sur un aspect de ce mystère. On ne peut pas tout dire, et heureusement qu'on ne dit pas tout, mais chacun, voilà, ils ont compris quelque chose de Jésus, alors ils le font passer à travers leur manière de raconter, en fonction de leur projet de rédaction et de ce qu'ils veulent nous faire comprendre de Jésus. Donc à partir d'un même événement et d'un même personnage, les regards sont différents. On voit que mettre « tu es mon fils », ça n'a pas la même portée que mettre « celui-ci est mon fils », parce que ça ne fait pas écho à la même citation dans la Bible, donc ça ne met pas la même densité de sens sur Jésus. D'accord ? Ça n'évoque pas les mêmes références bibliques et donc le message est différent. Alors forcément, quand on lit ça vite, on ne voit pas. Il faut venir le mercredi soir à lui pour ça. Et voilà. Et c'est pour ça qu'avoir 4 évangiles, c'est une vraie richesse pour nous les chrétiens. Alors on m'a posé la question des évangiles apocryphes. Les évangiles apocryphes. Donc nous aujourd'hui, les chrétiens, ils ont gardé comme texte reconnu, officiel, inspiré, 4 évangiles. Donc 4 récits de la vie de Jésus. Mais il y a d'autres récits de la vie de Jésus qui ont été écrits et qui n'ont pas été reconnus comme authentiques, ou parlant vraiment de la vie de Jésus. Alors, pourquoi ? Certains de ces évangiles apocryphes ont été écrits beaucoup plus tard. On a vu là, les hypothèses, c'est entre les années 60, 70, 80, c'est très tôt. Les évangiles apocryphes, certains, ils arrivent au 2e, 3e siècle. Donc c'est des textes qui arrivent beaucoup plus tard. Certains textes, c'est un manuscrit qu'on a retrouvé une fois dans une jarre, quelque part. Donc si on l'a retrouvé qu'une seule fois, ça veut dire que les chrétiens dans l'Antiquité ne l'ont pas reconnu comme un texte important et inspiré, parce que s'ils l'avaient reconnu comme ça, ils l'auraient recopié et diffusé. Et donc c'est le cas avec les 4 autres évangiles, on trouve des fragments des 4 autres évangiles dans tout le bassin méditerranéen tout de suite. Et voilà, c'est des textes qui sont très répandus, très rapidement, et qui montrent que c'est des textes qui ont été reconnus par ceux qui ont connu Jésus comme authentiques, parlant vraiment du Jésus qui avait été connu et qui correspondait à cette tradition orale. Et un texte qui ne correspond pas à cette tradition, on le met de côté. Et c'est pas parce qu'un jour on trouve un texte une fois qui dit une histoire un peu différente sur Jésus, par exemple Jésus avec Marie-Madeleine, etc., que ça veut dire que c'était le cas. En fait, si ça a été mis de côté, c'est que ça n'a pas été reconnu par les chrétiens qui ont connu Jésus et qui avaient aussi la tradition orale comme quelque chose d'authentique parlant vraiment de la vie de Jésus. Et puis voilà, certains textes apocryphes
présente un Jésus un peu... enfin voilà, les évangiles, ils sont très ciblés dans ce qu'ils racontent. Il n'y a pas beaucoup de détails superflus. Jésus, quand il fait un miracle, c'est pour un but précis. Dans les évangiles apocryphes, parfois on voit un Jésus un peu magicien. Par exemple, dans un des évangiles apocryphes, il va au bord de la plage, il prend de la terre, il fait un petit truc et hop, pof, ça fait un oiseau qui s'envole. Donc ça, c'est plus des choses qui ressemblent à de la fable qu'à ce qu'on connaît de la vie de Jésus qui, quand il fait un miracle, c'est dans une portée relationnelle avec quelqu'un. Ça, c'est un petit exemple. Et puis d'autres évangiles apocryphes aussi sont un recueil de paroles de Jésus sans aucun geste, sans aucun miracle. C'est que des paroles de Jésus. Et là, les premiers chrétiens, ils se disent, non, ça va pas. En fait, on a besoin d'avoir à la fois les miracles qui attestent que les paroles viennent vraiment de Dieu, parce que ce qu'il fait, ça a du pouvoir dans le réel. Donc ces paroles, elles ont une vraie autorité. Il y a un évangile où il n'y aurait que des paroles de Jésus, mais sans raconter vraiment ce qu'il a fait à côté, c'est quand même passer à côté de Jésus. Voilà. Donc ces différents critères, à la fois la date, la manière dont c'est répandu dans les traces archéologiques qu'on en trouve, et puis le contenu théologique, est-ce que ça correspond aux autres évangiles ou pas trop, voilà, qui ont fait que les chrétiens ont accepté finalement seulement 4 récits de la vie de Jésus sur tous les autres qui ont pu être produits au cours des âges. Ça va ? C'était pas préparé, je vous dis ça un peu de mémoire, mais vous pouvez retrouver sur Wikipédia, il y a sans doute des éléments intéressants. Donc voilà, mais toujours est-il que c'est pour ça que nous, avoir 4 évangiles, ça reste une richesse, parce qu'on a 4 regards différents sur Jésus. Je vous ai dit, chacun veut mettre en valeur un aspect, donc il utilise certains mots, certaines allusions à l'Ancien Testament, et pas une autre, pour nous faire comprendre quelque chose de Jésus, et chaque évangile a son propre regard, sa propre compréhension de Jésus, et ces compréhensions se complètent, pour qu'à travers les mots, nous ayons accès à Jésus en personne. Et on ne peut pas réduire Jésus juste à ce qu'en a dit une personne, ce qu'a dit saint Marc, si on n'avait qu'un seul évangile. Voilà, on a 4 évangiles qui parfois se contredisent, du coup on peut vivre la même soirée, en rentrant chez nous on va la raconter, on ne va pas raconter la même chose. Et c'est aussi un gage de réalité. Pour moi, si c'était une supercherie, on aurait plus fait attention à ce qu'il y ait moins de contradictions. Mais en même temps, le réel de quand on fréquente quelqu'un, c'est qu'on raconte pas la même chose de la même manière. Donc voilà, ces évangiles ils correspondent vraiment au réel. Et bien sûr, donc pour terminer, ce baptême de Jésus, il préfigure notre baptême, où nous, on a été aussi plongés dans les eaux, presque tous ici, bientôt. Et à notre baptême, voilà, sans que nous l'ayons vu et entendu, l'Esprit Saint descend sur nous, comme Jésus au jour de son baptême. Et l'Esprit Saint descend sur nous comme une colombe, et la voix du ciel retentit. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai toute ma joie. Amen.